Je travaille pour Mediapart. En l'espace de quelques jours, vous avez perdu la quasi-totalité de votre cabinet, soit 7 collaborateurs, qui pointent tous à un comportement problématique de votre part, évoquant notamment des insultes, putes, cons, débilos et autres, et de la souffrance au travail, la lutte contre le harcèlement étant un des piliers de la politique actuelle du gouvernement dont vous êtes la porte-parole. Comment justifiez-vous de tels comportements ? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun commentaire à faire. Malgré le fait que Matignon ait été mis je viens de vous répondre. Par des signalements écrits, j'ai une relance par des signalements écrits, est-ce que vous avez été convoqué par le Premier ministre pour discuter de ça ? Je viens de vous répondre. C'est pas assez important pour justifier vos comportements. Merci madame. Les révélations de Mediapart survenues il y a une semaine ont mis en lumière des accusations graves contre Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Des allégations d'insultes et de management toxique ont émergé, mais depuis, aucune explication satisfaisante n'a été fournie par Thévenot ou le gouvernement. Prisca Thévenot est accusée d'avoir qualifié 2 de ses collaboratrices de putes et son management est décrit comme brutal. Malgré ces accusations sérieuses, Gabriel Attal, le Premier ministre, semble fermer les yeux sur ces agissements. Les services du Premier ministre n'ont pas répondu aux alertes, y compris celles écrites concernant le comportement de Thévenot. Cette absence de réponse est particulièrement ironique compte tenu des conseils de Gabriel Attal aux écoliers en novembre 2023, les exhortant à soutenir leurs amis en détresse. Les critiques fusent contre Thévenot, perçu comme une porte-parole qui refuse de parler et de rendre des comptes. Son sourire, décrit par certains comme un rictus, est vu comme une façade pour cacher son refus de répondre aux accusations. Les commentateurs se demandent quel message cela envoie à la société française d'avoir une porte-parole qui ne communique pas en période de crise. Cette affaire met en lumière une déconnexion inquiétante entre les discours officiels sur le harcèlement et les pratiques internes au gouvernement. Plusieurs signalements ont été faits et 7 collaborateurs ont quitté leur poste en quelques jours, mais Thévenot est toujours protégé par Attal. Cette situation soulève des questions sur les critères de nomination au sein du gouvernement, critiqués pour choisir les personnes les moins compétentes. En conclusion, l'inaction du gouvernement face aux accusations contre Prisca Thévenot illustre une crise de responsabilité politique. Dans un système où les responsables politiques devraient répondre de leurs actes devant les citoyens, cette affaire souligne le besoin urgent de transparence et d'intégrité dans la gestion gouvernementale. Le public attend des explications et des actions concrètes pour résoudre cette crise de confiance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.